Aujourd'hui, quand on rentre dans Balma, on arrive en empruntant l'avenue des Arènes. Mais peu de gens savent d'où vient ce terme. En effet, cette appellation vient du passé tauromachique de Balma, aujourd'hui totalement disparu. Au début du XXe siècle, en 1934, à la demande d'amis qui adoraient la corrida, René Lambert, propriétaire de ce terrain, a passé une convention avec l'Espagnol Manuel Martínez Elizondo pour la construction d'une arène sur le terrain de 8800 mètres carrés où se place aujourd'hui le centre commercial du rond-point des Aérostiers à l'entrée de l'avenue des Arènes. Les arènes de Balma ouvraient pour la première fois au public le 10 juin 1934. 4 à 5 corridas étaient organisées tous les ans et les courses de taureaux s'y tenaient et elles ont eu immédiatement un très gros succès. Cette aventure tauromachique prend fin en 1936 avec la guerre d'Espagne. Les taureaux et toréadors espagnols étaient en effet de plus en plus rares à franchir la frontière et la dernière corrida a eu lieu en 1937. L'arène était en bois et quand elle a été détruite, les gens sont venus chercher le bois pour se chauffer. Puis, la guerre de 1939-1945 a achevé d'effacer toutes les traces des arènes dont il ne reste aujourd'hui que le souvenir avec le nom de cette avenue qui nous en rappelle encore le passé. Avenue des Arènes. Dans l'Antiquité, les gladiateurs combattaient dans les aires sablées d'un amphithéâtre. La racine d'arène vient du latin arena qui veut dire sable. Normalement de forme elliptique, un amphithéâtre est constitué d'une arène comportant des gradins étagés appelés cavea, ainsi que d'un système de circulation interne pour y accéder et des espaces techniques. Ce que l'on appelle arène n'est que la piste de l'amphithéâtre. Les spectacles étaient gratuits et ça attirait beaucoup de monde. En fait, les gradins étaient divisés en deux selon les classes sociales, la partie du haut et celle du bas. Les places du haut étaient pour la plèbe, qui étaient les gens du peuple, les femmes, enfants et esclaves. Le bas était réservé pour les hommes de la noblesse. Il s'y accédait par les vomitoires, un mot du latin vomitorium, la porte par laquelle on entre.